Moi, j'ai rencontré Zélia Césarion, qui est la directrice de com d'Édouard Philippe. Puis ça a été vraiment un point tournant dans ma préparation. C'est-à-dire que il y avait quelque chose justement dans cette fille-là qui était très, très allumée. Quand elle parlait d'Édouard Philippe, il y avait des étoiles dans les yeux. Puis je me suis dit, il y a quelque chose là à jouer dans mon rapport avec Melville. Alors en fait, c'est une série qu'on peut qualifier de thriller politique et qui couvre toute la période d'une campagne électorale. C'est vraiment comme si on était une petite souris et qu'on avait accès aux coulisses de la campagne, les réunions, comment on trouve les éléments de langage, comment on réagit à l'actualité en temps réel, comment on prépare un débat, comment on prépare un meeting. Et c'est l'occasion de faire le portrait de plusieurs personnages. Mon personnage qui est le candidat d'un parti de droite. Ma rivale, qui en même temps fait partie de la même famille politique, qui est jouée par Karine Viard, qui fait, elle, une espèce de populiste, haute en couleur, assez agressive, qui active les manivelles les plus, pas vulgaires, mais enfin les plus comme ça, populistes. Et autour de mon personnage, toute son équipe de campagne, l'apparatchik, qui est jouée par Swan Arlo, qui est un peu le personnage principal qu'on suit dans son parcours, ma conseillère en communication, enfin voilà, tous les gens qui font un candidat et qui l'accompagnent vers la victoire. C'est adapté d'un bouquin qui a été écrit par Gilles Boyer et Édouard Philippe, qu'on a rencontré, qui était des fois aux lectures du scénario qu'on faisait avant le film, avant le tournage, pour corriger des formules, pour nous donner 2-3 conseils sur ce que c'était que leur expérience d'homme politique, en l'occurrence. Moi, je joue la directrice des communications du personnage qui est joué par Melville Poupeau, donc Paul Francoeur, qui est une femme très dévouée, très passionnée, qui a énormément... qui a une notion de loyauté et d'idéal, même d'amour, je dirais presque, pour son candidat, qui a énormément de plaisir aussi à faire ce métier-là en équipe. Je pense qu'elle aime cette adrénaline-là. Et du coup, Texier, c'est aussi un conseiller, le conseiller de Trémaux, un homme fin stratège, intelligent, un peu cynique. Moi, j'ai rencontré Zélia Césarion, qui est la directrice de com d'Édouard Philippe. Puis ça a été vraiment un point tournant dans ma préparation. C'est-à-dire que il y avait quelque chose justement dans cette fille-là qui était très, très allumée. Quand elle parlait d'Édouard Philippe, il y avait des étoiles dans les yeux. Puis je me suis dit, il y a quelque chose là à jouer dans mon rapport avec Melville. Puis aussi, j'ai le plaisir. Elle me parlait de ces années à l'Élysée qui pourtant étaient parsemées d'embûches, de défis, d'impression de construire quelque chose, puis ça se déconstruit, puis de toujours avoir à refaire. Mais je voyais un désir d'y retourner. J'ai vu des gens, j'ai rencontré des kinés, des gens qui m'ont briefé sur ce que c'était les séquelles de l'accident que j'ai eu dans l'histoire, ce que j'étais capable de faire, ce que je ne pouvais pas faire, puis j'ai eu le fauteuil pour le manipuler. Et puis en fait, très vite, je me suis rendu compte que c'était plus un atout qu'un handicap, parce que ça me donnait une espèce de présence instantanément charismatique. Je voyais bien sur le tournage, même parmi les figurants, quand j'avançais comme ça, pour peu que tu sois sûr de toi et que tu maîtrises un petit peu le truc, les gens te regardent différemment. Ça fait de toi un être un peu à part, et ça a aidé le personnage à en faire quelqu'un d'hors du commun. Je veux qu'on parle de la seule chose qui compte. Je veux qu'on parle de la seule chose qui compte vraiment. C'est-à-dire ? Bah, tu le sais très bien. Les investitures. C'est-à-dire ? Tu le sais très bien. Les investitures. Pour les législatives. Oui, mais ça, c'est l'affaire de nos collaborateurs. Ça, c'est l'affaire de nos patrons. Ne te fous pas de ma gueule, s'il te plaît. C'est pas une série où vous allez apprendre des choses sur l'actualité immédiate. On a mis un peu, on s'est mis à distance de ce qui fait l'actualité aujourd'hui. On a pris le motif de la campagne, on a pris l'univers de la droite, sa culture politique un peu, des fondamentaux qui ponctuent un peu des situations un peu types, voilà. Et après, ça nous permet de nous concentrer sur l'humain et sur les personnages. C'est un engagement, je savais que c'était plus qu'un long métrage, parce que c'est vraiment une quantité de travail assez phénoménale. Il y a la série qui fait que c'est pas le même langage, c'est pas la même manière de filmer, c'est pas la même approche narrative. Il y a plus de comédie. Je vais plus loin. J'ai essayé beaucoup de choses pendant le tournage, beaucoup au montage aussi, des choses que j'avais jamais faites, de dynamisme, d'effet de montage, de changement de rythme, de changement de tonalité, enfin voilà. On préjuge, on pense que la série, du fait que ça soit sur la longueur et qu'on aille plus en profondeur dans le personnage, ce qui n'est pas tout à fait vrai en vérité.
dans le long métrage, vous plongez dans les abysses d'un être humain et vous traitez ça de manière très profonde aussi. Mais il y a une espèce de routine, un truc de travail, de passer d'une scène à une autre, d'avoir un rythme, une endurance, voilà, qui va vous servir aussi pour qui va vous servir pour les longs métrages et qui vous rend meilleur, je pense. Moi, j'avoue que, comme je suis québécoise, j'ai connu le rythme des tournages québécois. Donc, en télé, on fait 10, 12 scènes par jour. En cinéma, 4, 5. Fait que, comme on était avec des grands cinéastes, puis qu'on tournait 4, 5 scènes par jour, j'avais juste l'impression de tourner un très, très long film. Après, avec Pierre Schuller, c'est dans sa direction, quoi. C'est la phrase, avec son rythme, c'est très important pour lui. C'est même Au début, on ne sait pas pourquoi. Mais pourquoi tu veux que je recommence? C'est à l'image de sa série, c'est-à-dire que c'est des ruptures de ton, c'est pour pas être dans la première idée même. Tu penses qu'il va mettre une caméra, on fait une scène, je dis, mais c'est sûr qu'elle va être là. Puis là, finalement, non, en fait, elle est là. Il y a cette espèce de notion de déstabilisation, Pierre, dans la forme, comme dans le fond, comme dans la manière. Puis je pense que c'est vraiment au service de ce qu'on voit parce que ça donne quelque chose d'extrêmement surprenant puis extrêmement vivant. Même en regardant notre propre jeu, je fais, mais il m'a vraiment toujours réussi à... Puis je me suis dit, en fait, les personnages eux-mêmes sont déstabilisés. Donc je me disais, ce qu'on vit là, ça sert.